Est-ce que quand vous avez lu l'Épître aux Romains, le verset Romains chapitre 8, verset 19, vous a un jour interpellé? De tête? Non, bien évidemment. Je vais vous lire ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 19, dit la chose suivante, qui nous dit la chose suivante. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans le contexte, c'est au moment où Jésus reviendra, la création verra aussi la gloire des fils de Dieu, etc. Il est parlé des arts de l'esprit, il est parlé de notre héritage, il est parlé de plusieurs sujets, plusieurs termes, mais je crois qu'à l'intérieur de cela, ce matin, nous pouvons tirer une révélation particulière. Le monde, la création, attend la révélation des fils et des filles de Dieu que nous sommes. Pas des chrétiens, pas des croyants, des fils de Dieu. La révélation. Le véritable nous. Le véritable nous. Le nous original et originel que le Créateur a fait à son image et à sa ressemblance avant la fondation du monde, c'est cela notre première nature. C'est ce que nous étions avant la chute. Et cela, c'est le caractère de Dieu qui est manifesté. La révélation des fils de Dieu. C'est notre héritage. C'est notre héritage que nous allons retrouver, mais qui était le nôtre au départ, notre caractère. Le passage de ce matin nous apprend que le monde attend cette révélation. Le monde soupire après cette révélation des fils de Dieu. Bien sûr, c'est toujours soumis à cette tension que nous voyons dans les Écritures entre le déjà, les choses qui sont là, et le pas encore accompli. Comme quand Jésus dit aux disciples, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. Ou déjà nous sommes sanctifiés, mais nous voyons que pas encore finalement. Je résume, je simplifie. Je vous disais que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et la première chose que nous devons révéler, la première chose dont le monde a besoin, c'est la révélation du caractère de Dieu. C'est la révélation du caractère de Dieu au travers de toi, au travers de moi. Parce que ça, c'est la nature qui était la nôtre au départ, mais qui a été déchue, que nous devons restituer, et le monde a besoin que cette révélation du caractère de Dieu au travers de nous soit montrée, soit révélée. En ce sens, le monde attend la révélation du caractère de Dieu. Certes, tu es né de nouveau. J'espère. J'ai entendu 2 amen. Amen. Certes, tu es né de nouveau. Amen. Ah bon? Mais je vais te dire quelque chose que tu vas peut-être découvrir ce matin. Ça ne suffit pas. Le monde attend la révélation de ta nouvelle naissance. Ça va encore plus loin. Être né de nouveau, c'est bien, mais le monde attend la révélation de ta nouvelle naissance. On monte d'un étage. La révélation de ta nouvelle naissance, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de plus. C'est complètement surnaturel. Toi, tu te dis, bah mince, je croyais avoir touché le must, je suis né de nouveau, et ce matin, je suis en train de te dire que ça ne suffit pas parce que le monde attend la révélation de ta nouvelle naissance. Ça va encore plus loin. Il y a encore du travail. C'est complètement surnaturel. C'est complètement surnaturel, cette révélation de ta nouvelle naissance. Dans Galates, au chapitre 5, verset 22, où il est question du fruit de l'esprit, vous connaissez parfaitement ce passage, et on parle bien du fruit de l'esprit,
croire que une fois qu'on est né de nouveau, vivre ce fruit de l'esprit, que c'est une norme normale de la vie chrétienne, est à mon avis une erreur. Parce que on va vite culpabiliser de ne pas vivre cela au quotidien. Quand on lit Galates, chapitre 5, verset 22, on se dit, bah, tous les jours, je devrais manifester le fruit de l'esprit, la bonté, vous les avez déclinés dans Galates, chapitre 5, verset 22. Et on se dit, mais je devrais vivre ça, et pourtant je ne le vis pas, souvent. Alors on va culpabiliser. Et si on lit un petit peu au verset 21 et au verset 20, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de vilains qualificatifs qui sont aussi adressés à des croyants. Alors comment se positionner? Vivre le fruit de l'esprit devrait être la norme de la vie chrétienne, mais ça ne l'est pas, parce qu'il nous faut comprendre ce que veut dire la révélation de notre nouvelle naissance. Certes, c'est la conséquence d'une nouvelle naissance, c'est vrai, mais on veut la vivre avec notre nature charnelle. On veut faire vivre à notre nature charnelle une vie divine qui n'est pas possible. Il faut aller la chercher dans le surnaturel. Il faut aller la chercher dans la nature, dans le caractère de Dieu. Et ça ne peut pas être notre norme au quotidien, sans travail, sans effort, sans engagement, sans persévérance. Je suis né de nouveau, je manifeste le fruit de l'esprit. Non. Ce serait une erreur de croire que c'est comme ça que ça se passe si facilement. Une autre erreur pourrait être de croire que par nos efforts, on va arriver à manifester le fruit de l'esprit, juste par nos efforts. Je vais faire attention, je vais être bien calme. Je vais faire attention à ne pas lui répondre parce qu'il m'énerve bien. Ça, c'est juste mes efforts. Ne pas comprendre que c'est une vie surnaturelle et extraordinaire est une erreur. Et c'est un mode de vie qui ne s'attrape pas comme ça. Manifester notre nouvelle naissance, c'est un état d'esprit du royaume. C'est un état d'esprit du royaume. C'est des habitudes du royaume. C'est des lois du royaume. C'est une pratique du royaume. C'est pas je suis né de nouveau, j'ai une nouvelle naissance, j'ai une nouvelle nature et tous les jours je vais manifester le fruit de l'esprit. Non. Le monde attend la révélation de ta nouvelle naissance. C'est bien plus puissant que ça. C'est bien plus surnaturel, c'est bien plus divin. Certes, tu hérites dans le déjà du caractère de Dieu que tu dois manifester, mais tu es en lutte avec le pas encore. Et il va nous falloir avoir un état d'esprit du royaume, il va nous falloir manifester des habitudes du royaume, il va nous falloir vivre avec les lois du royaume, il va nous falloir avoir une pratique du royaume. Mais si je ne connais pas les lois, si je ne connais pas les habitudes, si je ne sais pas ce que c'est qu'une loi du royaume, ça ne va pas fonctionner. Alors, quand on a cette nouvelle nature et quand on révèle cette nouvelle nature, c'est pour ça que quand on déclenche un pardon, il se passe quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est à l'intérieur de ce caractère de Dieu. Et je viens de vous dire que le monde a besoin que nous manifestions le caractère de Dieu. Le monde se fiche des chrétiens, le monde se fiche des croyants. Le monde a besoin de la révélation du croyant, la révélation, la manifestation du croyant, la manifestation du chrétien. Tu es né de nouveau, révèle-le, manifeste-le. C'est de cela dont le monde a besoin. C'est la porte ouverte au miracle. Et à l'intérieur de cela, il y a les clés du ciel. Le pardon. Quand tu aimes, tu sèmes du surnaturel, tu sèmes du divin. Ce n'est pas l'amour vite fait, c'est l'amour de Dieu qui sauve le monde, qui change le monde, qui transforme les vies. C'est cet amour qui est puisé dans le caractère de Dieu que tu restitues sur la terre, que tu manifestes. C'est cela, c'est dans le caractère de la nouvelle naissance, de la nature divine qui était la tienne à l'origine. Tu restitues ça si tu l'as reçu. Mais si tu le reçois juste pour que ça ne se révèle pas, ça ne servira à rien. Le monde n'aura pas besoin de ta nouvelle naissance. Lui, il veut la révélation de cela. Donc tu dois
révéler au monde le caractère de Dieu au travers de la nature divine que tu as récupérée, qui était la tienne à l'origine. Tu comprends? C'est cela ce que... Et cette nature divine, elle est restituée en nous par la nouvelle naissance. Et comment on le sait que ça arrive? Par le fruit de l'esprit. Parce que là, tu le manifestes. Là, tu le vis. Le fruit de la manifestation de ta nouvelle naissance, c'est cela, c'est ta nature divine qui se voit. N'ayons pas peur des mots, nous avons hérité de la nature divine. Nous sommes porteurs de cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le monde attend la révélation. Tu peux parler, tu peux dire je suis chrétien, tu peux dire tout ce que tu veux, ce que le monde veut. C'est la révélation de cela. Que tu le manifestes, que tu le montres. Et ce n'est pas quelque chose qui s'attrape comme ça. Parce qu'il faut connaître le royaume, il faut connaître ses lois, il faut pratiquer le royaume, il faut beaucoup de choses. C'est pas juste j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur, je suis né de nouveau, champion du monde. Tu ne peux pas vivre ça au quotidien, c'est du divin. C'est du divin. Et il faut aller le chercher dans le divin. Il faut aller le chercher tôt le matin, il faut aller le chercher dans le lieu secret, il faut aller le chercher dans la prière, dont nous avons vu mercredi, le monde spirituel avec les anges. C'est là qu'il faut aller puiser cette nouvelle nature. Elle ne t'est pas donnée comme ça une fois pour toutes et basta. Le monde attend la révélation de ta nouvelle naissance. Alléluia. Tu peux dire à qui tu veux, je suis chrétien. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça se manifeste, c'est que ça se révèle. Et je dirais, c'est du travail spirituel, c'est de la persévérance, c'est de l'abnégation, c'est de la discipline, c'est du zèle, c'est beaucoup de choses. Et le monde a besoin de ça, surtout aujourd'hui, qu'il voit la révélation de cette nouvelle naissance. Parce que d'un seul coup, tu vas devenir en mode « j'ai le caractère de Dieu ». C'est cela que tu vas montrer. Le monde attend cette manifestation. Virginie nous parlait tout à l'heure du contexte. Et bien dans ce contexte du monde, là où il se passe tout un tas de choses, le monde attend cela, a besoin de cette révélation. Mais cette révélation, tu ne vas pas la manifester juste parce que tu es croyant. Des croyants, il y en a plein. Des chrétiens, il y en a plein. C'est pas ça qui fera la différence. C'est pas cela. Le monde attend, nous avons dit en premier point, le caractère, la révélation du caractère de Dieu au travers de toi. Le monde attend en deuxième chose, à mon avis, la révélation de la puissance de Dieu au travers des fils de Dieu. Une fois que tu as montré le caractère de Dieu, il faut que tu montres la puissance de Dieu. Ça fait partie de ce qui t'a été donné du Pâques. Pardonnez-moi, j'emploie des mots modernes, hein, c'est pas très théologique. Au travers de toi doit se manifester la puissance qui découle de la nouvelle naissance. Tu as le caractère, tu as donc la puissance qui va avec ce caractère, avec cette nature divine. Et c'est en cela que tu dois aussi la manifester. Alors je dirais, dépêchons-nous de naître de nouveau, parce qu'il y a encore plus après. Dépêchons-nous de naître de nouveau. Pour certains, ils ne sont même pas nés de nouveau, alors il faut déjà naître de nouveau. Et c'est vrai qu'on se dit, je suis né de nouveau, j'ai touché le Graal. Ça y est. Eh bien, on apprend d'un seul coup qu'il y a plus. Il y a la révélation de cette nouvelle naissance maintenant. Ça va encore plus loin. La création n'attend pas des chrétiens, elle en voit plusieurs et partout, sans que cela fasse la différence. Les chrétiens, il y en a beaucoup. Les chrétiens, comprenez ce que je dis, ne transforment pas le monde. Ils ne manifestent pas la gloire de Dieu. Ceux qui manifestent à leur génération, ce sont les fils de Dieu, dont la révélation, dont la création attend la révélation. C'est cela qui transforme le monde. C'est cela que la génération attend. Les fils de Dieu tourmentent les mauvais esprits. Amen.
pas les chrétiens, pas les croyants. Ils inspirent la terreur aux agents du diable. C'est dans les Écritures. Ne nous contentons pas d'être des chrétiens nés de nouveau, mais aspirons à atteindre la stature de fils de Dieu, de fille de Dieu, au sens où la création t'attend. La création attend après toi. La création attend après ta manifestation. Bien sûr, il y a le pas encore, le retour de Jésus où la création verra les fils de Dieu. Mais il y a aussi le déjà où ça doit se manifester maintenant. Le monde a besoin que ta nouvelle naissance se manifeste et qu'à l'intérieur de cette nouvelle naissance, la puissance qui va avec se manifeste. Le monde a besoin de ça. Paul dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu, pas celle des simples croyants, des fils et des filles de Dieu, de gens gouvernés par l'Esprit, guidés par l'Esprit, saturés de la présence du Saint-Esprit. Et c'est cela que Paul appelle les fils et les filles de Dieu. Et quand on a le caractère de Dieu, la puissance de Dieu vient toute seule, elle en découle. C'est logique, c'est à l'intérieur de... Ça s'appelle l'onction. Ça s'appelle l'onction. La promesse de Marc au chapitre 16, versets 17 et 18, ce n'est pas qu'une promesse. C'est une sorte de déclaration publique qui dit, Jésus annonce que dans un prochain avenir, il y aura la Pentecôte. Dans un prochain avenir, il y aura des gens remplis de l'Esprit et que le monde verra l'émergence, la manifestation d'une nouvelle race d'hommes et de femmes sur terre qui feront quoi? Eh bien, un peuple qui parlera le langage du ciel, un peuple qui manifestera la puissance du ciel, un peuple à qui les démons ne peuvent pas résister, un peuple qui peut boire des poisons mortels, un peuple qui délivre les captifs, un peuple dont les mains seraient en contact avec le ciel. Voilà ce que Jésus déclare. Des fils de Dieu vont venir, des filles de Dieu vont venir, ils vont révolutionner la terre. Pas des croyants, parce que les pharisiens ils étaient croyants, c'est pas ça. Pas des bons pentecôtistes évangéliques, des fils de Dieu, des filles de Dieu, qui parleront le langage du ciel. Voilà ce dont la création a besoin. Et voilà ce que nous sommes. Des hommes et des femmes que la création attend de voir manifester. Waouh! Ça vous plaît pas? Vous n'avez pas la tête qui va avec? Si. Cette onction dont je vous parle, on en a reçu un acompte. On en a reçu les arts. Le Saint-Esprit. Je vais vous lire dans la Parole vivante quelque chose, la version Parole vivante pour Éphésiens chapitre 1 verset 14. C'est une autre version, hein, comprenez bien, vous n'allez peut-être pas retrouver le texte stricto sensu dans vos Bibles. Cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix, un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Cet esprit annoncé depuis longtemps, nous en avons les arts. Nous avons donc de quoi manifester au travers de notre onction la puissance de Dieu que nous aurons quand nous aurons d'abord le caractère de Dieu. Parce que quand on a le caractère, ensuite on a sa puissance. Il y a des étapes. Il y a un ordre divin. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais je crois que nous avons un problème. Je crois que, ce n'est pas de notre faute, mais nous n'avons pas bien pris conscience de notre héritage. C'est pas, en langage moderne, je dirais, c'est pas encore bien monté au cerveau.
nous n'avons pas bien pris conscience de l'héritage qui est le nôtre, de ce que veut dire avoir les arts de l'esprit, de ce que veut dire avoir l'onction. Vivre l'extraordinaire divin au travers de sa nature qui est en nous, il faut que ça devienne notre naturel. Il faut que ça devienne notre naturel. Une vie où le surnaturel va devenir naturel. Mais on a vu qu'il y avait des conditions. Ça ne se fait pas comme ça. Éphésiens chapitre 1, verset 11, chapitre 1, verset 18 et 1 Pierre chapitre 1, verset 4. Je vous redonne les références. Éphésiens chapitre 1, verset 11 et chapitre 1, verset 18. Et la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Le Saint-Esprit, à travers de ces épîtres, nous révèle que nous avons un riche et un glorieux héritage. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Lorsque l'on parle d'héritage, on parle de biens, de possessions, de privilèges, d'honneurs, de prérogatives, de choses comme cela. Et cet héritage porte déjà notre nom. Dès lors que nous sommes en Christ. Mais nous devons prendre conscience de ça. On ne peut pas réclamer un héritage, on ne peut pas réclamer une possession dont on ignore l'existence. Or, nous ignorons la puissance de cet héritage. Nous n'avons pas conscience de cet héritage et on ne peut pas réclamer quelque chose qu'on ne sait, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même pas appréhendé. Voilà pourquoi il faut d'abord être conscient de cette réalité extraordinaire avant de réclamer quelque chose. On dit oui Seigneur, c'est notre héritage, oui, c'est des mots, mais on doit prendre un temps pour que ça monte au cerveau de quoi sommes-nous héritiers. La Bible dit vous en êtes encore au lait alors que vous devriez être mûrs déjà dans tout ce que vous avez reçu et vous devriez être les héritiers, mais vous ne valez pas plus que l'esclave parce que vous n'avez pas pris conscience de ce qui était à vous. À nous, à moi. Quand je dis vous, je ne vous accuse pas, je suis pareil. Comment peut-on réclamer une possession dont on n'a pas pris conscience? Comment peut-on réclamer un héritage qui est le nôtre dont on n'a pas pris conscience? C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 19, l'apôtre Paul prie pour les croyants qui sont pourtant nés de nouveau, afin que Dieu illumine les yeux de leur cœur et les rende conscients de cette richesse. Vous vous rendez compte? Paul écrit aux Éphésiens des chrétiens et il prie Dieu qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils prennent conscience de cela. Autrement dit, il y a des gens qui n'ont pas pris conscience de cela. Et dans le texte, j'ai noté dans le texte original grec, la phrase « Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des siens » est traduite littéralement par, écoutez bien, « Quelle est la richesse de son héritage glorieux à l'intérieur des saints » en nous. Paul prie pour que l'on prenne conscience de cette richesse glorieuse à l'intérieur de nous. C'est le mot. Autrement dit, mon frère, ma sœur, à l'intérieur de toi, tu as cette richesse glorieuse. Ensuite, Paul continue avec le verbe « savoir » qui est mentionné dans la phrase du verset 18. « Je prie que vous sachiez qu'elle est je cite, provient du grec « eido » et signifie « être conscient ». Savoir, ici, ne signifie pas avoir une information, il signifie être conscient de la vérité cachée derrière cette information. Vous vous rendez compte? Paul parle à des chrétiens et il prie pour que ces chrétiens comprennent cette chose-là. Autrement dit, nous ne sommes pas mieux que ces croyants à qui Paul parlait, nous sommes dans l'état de ces gens-là qui n'ont pas pris conscience de ce qui était en nous, qui n'avons pas pris conscience de l'héritage. Et ce même mot eido, E-I-D-O, grec,
On le retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 19, où il est dit « illumine, éclaire, éclaire ». Autrement dit, nous apprenons au travers de la parole de Dieu que ça ne suffit pas de naître de nouveau, que ça ne suffit pas de lire dans la Bible que nous avons un héritage. Il faut que Dieu, il faut donc faire un effort de notre part, il faut donc que l'on fasse quelque chose de plus pour que nos yeux s'illuminent à cette vérité qui est dedans nous mais qui nous est cachée. Il y a croyants, il y a chrétiens, il y a nés de nouveau et il y a les vérités cachées. Il y a comme un autre degré auquel nous devons accéder. Et c'est écrit dans la Bible, parce que les épîtres que nous venons de citer sont adressées à des croyants, sont adressées à des chrétiens et des chrétiennes. Et nos yeux spirituels sont encore obscurcis à toutes ces choses. Et on ne peut pas se battre pour obtenir ça puisqu'on ne sait pas. Comment veux-tu te battre pour un héritage qui est le tien si tu ne sais pas? Tu ne peux pas le réclamer, tu ne peux pas t'activer, tu ne peux pas faire des choses pour. Tu ne sais pas. Et la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Va chercher ces vérités. Et ce n'est pas une offense que de dire « vous ne savez pas ». C'est ce que la Bible nous révèle, qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas. Et la Bible dit, Paul dit, la création attend la manifestation, la révélation des fils et des filles de Dieu. Caractère, onction, puissance. C'est pour ça que voici de Luc chapitre 10 verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ça ne veut rien dire pour nous des fois. Ça paraît être... parce qu'on n'a pas attrapé. On n'a pas saisi. Ah, on le cite, hein. « Seigneur, je prie parce que tu nous as donné la puissance. » Oui, mais les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés. Tu n'as pas pris conscience de l'héritage qui est au-dedans de toi. Alors tu peux le citer 300 fois, ce verset. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il y a une dimension supérieure, là encore. Comment ça? On prie au nom de Jésus, non? En mon nom, à l'intérieur de ce que veut dire mon nom, à l'intérieur de la nature que je t'ai donnée, à l'intérieur de la puissance que je te délègue au travers de la nature que je te donne. Vous imaginez? Ça doit être drôle quand Jésus dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Bah mince, ça fait 30 ans que je suis chrétien, je prie au nom de Jésus, mais j'aurais rien demandé au nom de Jésus? Oui. Et le changement, c'est maintenant. Nous dit Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme vos pères l'ont fait, etc. Qui sait si ce n'est pas pour un jour comme aujourd'hui que Dieu te parle? Va chercher les autres choses plus profondes. Va travailler en profondeur avec la parole de Dieu. Autrement, tu seras un croyant, un chrétien. Mais la création attend la manifestation, la révélation des fils et des filles de Dieu. Ah mince, je croyais être bien peinard dans ma foi, il faut que je passe une vitesse supérieure. Parce que vous voyez bien ce qui se passe. La création, pour faire la différence, il faut la révélation de ta nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Oui, bah maintenant révèle-le au monde. C'est ce que nous dit la parole en substance. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et pour que des versets comme ceux de Luc, chapitre 10, verset 19 aient du sens, il faut qu'on ait compris avec les yeux de notre cœur ces choses-là. Si j'ai le caractère de Dieu, je dirais j'ai le pouvoir de sa parole. Si j'ai le caractère de Dieu, quand je vais parler Dieu, ça aura exactement le même impact que quand c'est Dieu qui parle. Au commencement était la parole, et Dieu dit, et la chose fut. Si tu as le caractère de Dieu, tu vas dire, et la chose va être. Tu vas dire, mais ça ne va pas, Eric, tu dis n'importe quoi. Regarde Pierre et Jean quand ils descendent du temple, enfin, quand ils vont au temple plutôt. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils voient ce mon Dieu, je n'ai rien. Bon, ben, si tu n'as rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Comment? Tu n'as rien, tu me donnes un truc que tu n'as pas. Au nom de Jésus, sois guéri. Parce que la parole, avec l'onction qu'ils avaient reçue, c'était comme si Dieu parlait lui-même. C'était comme si Dieu se manifestait lui-même.
Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Waouh! Pourquoi? Parce que l'onction était là. Parce que la puissance de Dieu était là, celle de la Pentecôte. Celle dont certains disent, c'est fini, c'était du temps des apôtres, c'est fini, ça ne marche plus. Mes amis, ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que ce même esprit, ce matin, qu'a saisi une sœur pour dire « N'aie pas de mauvaises pensées sur toi ». Et la sœur a dit « Je vous apprends un chant nouveau ». Le chant nouveau, il commence comment? « N'aie pas de mauvais, tu vois là ce que tu penses de toi ». Cet esprit est encore actif aujourd'hui. En 2020, c'est le même esprit. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la même chose. Donc, c'est pas fini. La Pentecôte n'est pas finie. La nouvelle naissance n'est pas finie. Ta nouvelle nature n'est pas finie. Il faut révéler toutes ces choses avec puissance. Oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande du zèle, de la discipline, de l'abnégation, de prier, Oui, oui, oui et oui. Comme un sportif de haut niveau, tous les jours doit aller s'entraîner pour garder son niveau. Oui, ça demande. Pour que nous ayons conscience de l'héritage au-dedans de nous. Nous comprenions ce que nous avons. Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus. C'est une bombe atomique, cette parole-là. Et les disciples qui pêchent toute la nuit, Seigneur, on a péché, mais sur ta parole, on va jeter sur ta parole. Ils jettent le filet plein, sur ta parole. Parce que c'est comme si toi, tu parles Dieu. C'est quoi ton langage? Je parle Dieu. Si tu as le caractère de Dieu, cette parole aura du poids, Amen. Aura de l'impact, aura de la puissance. Pas parce que ce sera ta parole, parce que ce sera la révélation de ta nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, tu l'auras eue grâce au caractère de Dieu. Mais le caractère de Dieu, ça ne suffira pas si tu n'as pas compris et eu conscience de cet héritage. Mais c'est extraordinaire. D'un seul coup, tu parles Dieu et ta parole possède de la puissance. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle a le poids que Dieu lui donne. Je vais conclure. Je dis une dernière affirmation. L'onction, sans le caractère de Dieu, nous détruira. L'onction, sans le caractère de Dieu, nous détruira. Vous voyez que dans Galates, chapitre 5, verset 22, il y a toutes les belles qualités. C'est comme un gâteau en tranches, il y a le fruit, l'amour, et puis il y a toutes les subdivisions en dessous. Mais juste avant, il parle aussi à des chrétiens. C'est la débauche, c'est la colère, c'est tout. C'est les chrétiens. Voilà, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, voilà ce qu'il y a au milieu de vous. C'est l'épître aux Galates. Hein. C'est pas l'épître aux inconvertis. C'est aux Galates. Et puis juste après, verset 22, ça commence les bonnes choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Voilà ce à quoi nous devons aspirer. Voilà ce à quoi nous devons aspirer. Parce que sans l'onction, eh bien, ça nous détruira. Sans le caractère, ça nous détruira. Les fils de Séva qui s'approchent, disent « Ouais, nous on le veut aussi, là, cette puissance, ce Saint-Esprit sort parti tout nu. » Quand 1 Corinthiens, au chapitre 13, nous dit « Sans l'amour, vous n'êtes rien, vous pouvez exercer tous les dons, ça ne sert à rien. » Il faut le caractère de Dieu. L'amour au sens large. Quand les gars arrivent devant Jésus, ils disent « Mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas cru? N'avons-nous... » Je ne vous connais pas. Mais bon sang, on a fait des miracles. Je ne vous connais pas. Ils sont disqualifiés, ils sont détruits. C'est affreux quand Jésus dit « Je ne vous connais pas ». On peut même aller jusqu'à croire que le salut... C'est affreux. Ah, pourtant, ils avaient une sorte d'onction, hein, ça marchait quand même. Ils délivraient, ils prophétisaient, ils chassaient des... Comme quoi, ça peut marcher. Hein. Donc, ne vous fiez pas à tout. Fiez-vous au caractère, fiez-vous à la manifestation du fruit de l'esprit.
Fiez-vous à cela, pour dire d'où ça vient. Et si nous voulons jouer aux apprentis sorciers, ça nous détruira. Juste la puissance de Dieu, sans le caractère de Dieu, sans la nouvelle naissance, sans le fruit de l'esprit, ça nous détruira, ça va nous disqualifier. Et nous ne voulons pas être des églises, tout du moins Espoir et Vie, une église où nous serions disqualifiés, parce que nous vivrions des miracles, mais que nous n'aurions pas le caractère de Dieu, celui qui est le nôtre par la nouvelle naissance, notre héritage, dont nous sommes conscients. Et en dernier, le monde attend la révélation des fils de Dieu. On a dit, le monde attend la révélation du caractère. Le monde attend la révélation de la puissance. Et je dirais enfin pour conclure, et ce sera rapide, le monde attend la révélation de la solution. La solution que Dieu apporte à tout cela. Mes amis, le monde attend Jésus-Christ. L'empreinte de Dieu. C'est fort comme mot, ça. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Mais comme Jésus-Christ a été crucifié, comme Jésus-Christ est ressuscité, comme Jésus-Christ est remonté au ciel, c'est qui l'empreinte? C'est nous maintenant. C'est nous qui manifestons la marque, le pas de Dieu. C'est comme si tu marches sur la plage, tu fais un pas, et bien c'est le pas du Fils de Dieu qui se manifeste. Du Fils et des filles de Dieu. C'est à nous de manifester cela maintenant. Et la Bible dit, la solution, c'est Jésus-Christ qui est l'empreinte de Dieu. Elle dit, Christ, c'est le oui de Dieu. C'est-à-dire qu'au travers de Christ, Dieu dit oui à ses promesses. Mais une fois que Christ est remonté au ciel pour l'instant, c'est qui le oui de Dieu? C'est le Saint-Esprit, c'est nous, c'est ce que nous allons manifester et déclarer si nous manifestons la révélation de notre nouvelle naissance. Parce que Pierre et Jean, quand ils s'approchent, ils ont exactement le oui de Dieu. Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Non, ils parlent, c'est Dieu qui parle. Et la révélation, la création attend la révélation de tout cela. Et je crois, mes amis, que les fils et les filles de Dieu sont la solution de Dieu par leur révélation au monde de qui ils sont et par l'annonce de l'évangile dont nous sommes chargés. C'est notre rôle. Je crois, mes amis, dans les temps, je conclus, j'ai fini, dans les temps qui courent aujourd'hui, si nous ne sommes pas cela, nous allons continuer de subsister. Nous allons continuer d'être là, on dira, ah, nous on est des chrétiens évangéliques, etc. Puis il y aura le Covid, et puis il y aura tout ce que l'islam, tout ce que tu veux, je ne sais pas, tous les problèmes de notre société. Mais on ne manifestera rien de plus, on n'apportera rien. Eh, je suis croyant, moi, si oui, c'est bon, t'es gentil, reste assis. Par contre, si tu parles Dieu, si quand tu ouvres la bouche, ça a le poids de Dieu, si quand on te voit, ça manifeste la révélation d'une nature différente. Waouh! Là, les gens diront, il y a peut-être une solution là, vers laquelle je voudrais aller. Surtout en ce moment. Mais si nous, je ne suis plus dans mon message, mais si nous, quand il y a le Covid, on a plus peur que les autres, on se cache plus que les autres, si nous, quand il faut... Bon, après, vous allez dire, je travaille pour ma boutique. Quand il faut aller à l'église, eh ben, on est plus feignant que les autres. Qu'est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu révèles? Je ferme la parenthèse. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, notre Dieu. Mais surtout, révèle-nous. Parce que tu nous as déjà aidés. Tu nous as donné, tu nous as dit que ça nous appartenait, que c'était à nous. Qu'on avait juste à saisir cet héritage qui est le nôtre. Seigneur, enlève la corruption, enlève l'ivraie, enlève toutes ces choses qui nous empêchent d'accéder à cela. Seigneur, nous ne voulons pas exercer de jugement, ni critiquer, ni nous sentir supérieurs.
nous analysons simplement ta parole. Et nous vivons simplement ta parole. Au travers de notre communauté, Seigneur, permets-nous, à notre niveau, notre petit niveau, de vivre ces choses-là. D'avancer dans ces choses-là, de grandir en illumination dans ces choses-là, de grandir en maturité dans ces choses-là. Aide-nous, Seigneur, à avancer, à libérer ce que tu nous as donné, Seigneur, à comprendre. Aide-nous à chercher un héritage, mais pour le chercher, eh bien, il faut d'ailleurs qu'on ait conscience de l'héritage que nous avons. Seigneur, aide-nous. Mais nous avons cette foi de croire que tu ne parles pas en vain. Tu vas agir. Tu vas nous bénir, mais surtout nous permettre de manifester ce pourquoi tu es mort. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Nous avons un héritage de puissance. Et Seigneur, nous voulons en prendre conscience, parce que beaucoup de choses commencent dans la vie par une prise de conscience. Alors nous voulons prendre conscience de cet héritage divin. Nous ne voulons pas faire n'importe quoi, jouer les apprentis sorciers comme ces fils de Séva ou ces disciples que tu as chassés en disant que tu ne les connaissais pas finalement. Seigneur, nous savons qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Et ce matin, alors que nous avons tous vécu, senti ta présence au milieu de nous, nous voulons continuer de grandir en équipement. Nous voulons continuer de grandir dans cette dimension parce que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de notre révélation, que nous puissions manifester qui nous sommes. Arrêtons de dire que nous sommes des croyants et des croyantes, mais montrons-le par ce que l'on révèle. Amen. Et si nous ne sommes pas prêts à le révéler, prenons un peu de temps pour nous équiper. Avant d'ouvrir la bouche, ouvrons d'abord notre cœur, ouvrons d'abord nos yeux, ouvrons d'abord notre esprit à la sensibilité, au Saint-Esprit, à l'équipement spirituel des dons qui nous sont donnés, à la vie de l'esprit, à l'adoration, à la louange, à toutes les choses qui font que Dieu est là. Vous vous rendez compte? Dieu siège au milieu des louanges. C'est énorme. Ça veut dire que quand on loue Dieu dans l'adoration, dans la louange, eh bien Dieu est là. Et je le disais mercredi, dans la louange, certains ont vu des anges. Waouh! On a parlé des anges mercredi. Ces agents divins à notre service. Seigneur, on a vraiment besoin d'une autre dimension. Et nous voulons y rentrer. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Que Dieu soit béni.